nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de différents moyens possibles de pouvoir immigrer au Canada en 2022. Je vous dis 2022 parce que bien évidemment l'année 2021 est déjà terminée. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire en fait, je vais vous lister tous les moyens possibles et ensuite de ça, dans les futures vidéos à venir sur ma chaîne, je vais vraiment vous détailler plus en profondeur chaque catégorie. Cette vidéo, je la fais à la suite des demandes, des multiples demandes que j'ai eues par mes différents abonnés. D'ailleurs, merci d'être là. Ils m'ont demandé quels sont les différents moyens que je peux faire pour venir immigrer au Canada. Est-ce que je suis vraiment obligée de venir en tant que travailleur qualifié ou en tant qu'étudiant? Ok, Alliance, parle-nous vraiment des différents moyens possibles pour pouvoir immigrer au Canada. Donc, comme je l'ai dit, je vais vraiment plus vous lister les moyens et ensuite de ça, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Ces différents liens en barre d'infos, en fait, vont vous permettre pour les personnes qui aiment lire, pour les personnes qui sont vraiment intéressées ou pour les personnes qui sont pressées, qui comprennent bien aussi en lisant, parce qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent écouter. Donc, ils vont quand même être capables d'aller vraiment lire chaque qualification ou chaque moyen plus en profondeur et ensuite de ça ils vont pouvoir cliquer sur les différents liens que mon lien va vous donner pour voir c'est quoi les critères d'admissibilité, quoi les critères d'exclusion. Enfin, les critères d'exclusion, c'est vraiment les critères qui vont vous permettre de pas, qui vous empêchent d'être admissible en fait. C'est comme le contrat d'admissibilité. Et ensuite de ça, ça va être quoi les exigences? Est-ce que ça prend un test de français? Est-ce que ça prend un document précis? Ça prend des examens médicaux ou pas? Donc, tout cela, ça va être vraiment en barre d'infos. Une fois de plus, en barre d'infos. D'ailleurs, je vous invite, avant de commencer la vidéo, à vous abonner sur ma page Instagram Marie Ghislaine ou à liker, à vous abonner aussi sur ma page Facebook Alliance Marie parce que c'est vraiment sur Facebook que la plupart des gens me posent des questions et c'est là que je réponds plus la plupart du temps en dehors des commentaires. Donc, allons-y. Le moyen numéro 1 pour pouvoir immigrer au Canada, ça va être l'entrée express. Comment faire une demande d'entrée express? C'est quoi les exigences? Allez voir ma vidéo là-dessus. J'ai mis vraiment des explications assez claires et aussi il y a déjà un lien en barre d'infos de la vidéo. Deuxième moyen, ça va être par parrainage. Le parrainage, ça va être en fait un membre de votre famille ou un organisme, je sais pas, humanitaire qui va être au Canada et cet organisme-là va vraiment se charger de vous faire venir au Canada. Cependant, un conjoint de fait, un oncle ou un membre de la famille quelconque peut faire venir un membre de sa famille aussi au Canada ou une connaissance en expliquant bien évidemment les raisons pour lesquelles cette personne-là souhaite que l'autre personne arrive. Donc, pour ce faire aussi, vous pouvez aller voir ma vidéo en barre d'infos. En fait, le lien en barre d'infos. Troisième moyen, c'est le candidat des provinces. Il y a plusieurs provinces qui vont le faire, qui vont en fait faire des possibilités pour des personnes de rentrer au Canada, sauf qu'il faut que la personne soit référencée par la province. C'est-à-dire, vous faites comme une demande dans telle province, la province vous accepte et c'est cette province-là qui va vraiment défendre votre dossier. J'irai pas trop en profondeur, je pense que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires pour que je l'explique comme il faut. D'ailleurs, de toute façon, ne vous en faites pas, je vais décortiquer chaque moyen dans mes vidéos futures. Ça c'était le troisième. Quatrième moyen, c'est entrer en tant que travailleur qualifié. Pour travailleur qualifié, je n'irai pas vraiment en profondeur. Il y a déjà une vidéo à ce sujet. Je vous invite à aller la regarder. Si vous ne voulez pas la regarder, allez consulter le lien en barre d'infos. Cinquième moyen, ça va être le programme pilote, ok? Là, ça va s'adresser aux personnes qui soit détiennent un diplôme de la province de l'île du Prince-Édouard, celui du Nouveau-Brunswick ou du Terre-Neuve et Labrador. Soit vous avez un diplôme ou soit vous travaillez là-bas. Ensuite de ça, le sixième moyen, c'est venir en tant qu'aide familiaux. Aides familiaux, c'est comme on les appelle... Bon, en mauvais langage, on les appelle les bonnes, quoi. Venir dans ce sens-là, ça s'appelle plus aide familiaux. Mais dans aide familiaux, il y a d'autres catégories d'aide familiaux encore.
On se retrouve dans la vidéo à venir pour les éclaircir comme il faut. Septième moyen, c'est venir en tant que en démarrant une entreprise. En démarrant une entreprise, vous engagez donc non seulement à promouvoir l'économie au Canada et aussi à embaucher une main-d'œuvre, c'est-à-dire des employés qui sont soit locaux ou internationaux. Donc, vous pouvez venir dans cette catégorie-là si vous êtes un entrepreneur ou un futur entrepreneur. Donc, vous avez ce moyen-là pour pouvoir immigrer au Canada. Ensuite de ça, le huitième moyen, c'est immigrer en tant que travailleur autonome. En tant que travailleur autonome, c'est plus de catégories. Soit la catégorie de la culture ou sportive, soit vous êtes un travailleur autonome qui chante, ok? Dans le fond, vous êtes un chanteur ou vous êtes un sportif. Cependant, les frais de traitement de dossier s'élèvent à 2037 $ et le traitement dure 36 mois. Ok, donc c'est comme 3 ans quoi. Parce que 24 mois c'est 2 ans, 36 mois c'est genre 3 ans. Donc c'est lent. C'est un processus qui est lent quand même et cher, ok? Parce que déjà, la demande des permis d'études, c'est juste à peu près une centaine de $. Mais pour venir en tant que travailleur autonome dans la catégorie sportive ou culturelle, c'est à peu près 2000 $. C'est pas à peu près, mais c'est 2000,075 en fait. 2000,075 $. Et la durée de traitement, c'est 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Donc, pour les gens qui veulent venir dans cette catégorie-là, patience. Patience c'est la secret de la réussite. Et le dernier que moi j'ai sélectionné, c'est programme pilote dans la communauté rurale du Nord. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui veulent aller vivre dans le nord du Québec. Parce que le nord, pas le nord du Québec, le nord du Canada, ça va être vraiment des régions qui vont être moins peuplées. Et aussi, le climat n'est pas favorable. En tout cas, pour les gens qui aiment qui sont résistants au froid. Mais pour des gens qui aiment la nature, qui n'ont pas peur de l'hiver, c'est quand même une bonne région, en tout cas. Donc, voilà. En gros, la vidéo s'arrête ici. Ça, c'était plus vraiment une vidéo énumérative, une vidéo d'énumération. Ok, c'était plus vous dire qu'il existe différents moyens. Mais si vous voulez que je puisse développer chaque moyen plus en profondeur, dites-le moi dans les commentaires ou sinon vous pouvez simplement aller lire par vous-même en barre d'infos en cliquant sur le lien. Vous allez avoir toutes les catégories, tous les moyens possibles qui vont s'afficher et ensuite de ça, sélectionnez simplement le moyen qui vous intéresse, la catégorie dans laquelle vous vous trouvez et lisez, ayez plus d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, sur mes pages, sur mes réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça, c'est très sûr.